Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vos finances vont très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle des risques et des investissements. Mais tout d'abord, j'aimerais remercier tous ceux qui s'abonnent et qui mettent des likes sur ma chaîne. Ça fait extrêmement plaisir, ça m'aide et ça me soutient. Aujourd'hui, je voudrais qu'on revienne sur mes parcours, mes performances en investissement. Vous le savez, sur cette chaîne, je documente tout ce que je fais, quand c'est bien, quand c'est pas bien, bien sûr. Et aujourd'hui, j'ai deux choses pas bien à vous annoncer. Tout d'abord, on va revenir sur les performances d'une de mes entreprises que j'ai dans mon stock picking. Alors pour ceux qui connaissent pas, j'ai une stratégie à 50% ETF, 50% actions. Et là, vous voyez que j'ai des investissements à faire en actions pour remonter à l'équilibre. Donc c'est ce que j'ai prévu notamment avec mes liquidités qui sont bientôt, qui sont disponibles. J'ai environ 15% et même un peu plus qui sont prêts à être investis. Je sais pas encore dans quoi, mais en tout cas ça va être dans des actions parce que bah voilà, c'est pour pouvoir suivre mes objectifs. Dans cette stratégie, une diversification élevée dans la partie ETF. Pour ceux qui ne savent pas, c'est les paniers d'actions. Donc j'investis dans plusieurs entreprises, dans différents secteurs, dans différents pays. Donc forcément, ça limite les risques, mais forcément, ça aussi, ça peut avoir en tout cas des impacts sur la performance. Et donc de l'autre côté, j'essaye aussi d'investir dans des actions qui me paraissent performantes sur le long terme et qui vont, je l'espère, me permettre de faire mieux que les indices boursiers, donc le CAC 40, le S&P 500, etc. Alors forcément, c'est très dur, c'est un challenge. Je sais que peut-être je perds du temps, mais en tout cas pour moi, c'est pas une perte de temps parce que ça me force à essayer de comprendre ce que je fais, à essayer de comprendre comment fonctionne une entreprise. Et ça, pour moi, c'est des connaissances qui vont me servir pour moi toute ma vie pour comprendre un peu le monde qui m'entoure et comment fonctionne l'économie en général. Alors une fois que j'ai dit ça, c'est bien beau, mais forcément, les actions, je m'expose énormément à la croissance ou décroissance d'une entreprise, et donc ça a forcément un impact sur mes investissements et sur mes performances. Et là, typiquement, on va y revenir, mais j'ai une très grosse contre-performance sur une des actions de mon portefeuille. Alors, je l'avais acheté pas trop cher, hein. On est sur le graphique à 4 ans, 4-5 ans de performance de l'action Novo Nordisk. Alors elle avait bien performé, c'était limite la première capitalisation boursière européenne en fin d'année dernière. Et là vous voyez que depuis le début d'année, c'est la descente en enfer. Moi j'avais pris quelques positions environ vers mars-février, 14 positions, en me disant que pour moi l'entreprise financièrement était bonne, mais comme tout débutant, il me manque un peu cette analyse, un peu de fond fondamentale, qu'est-ce que fait l'entreprise, quels sont ses concurrents, quelle est la situation actuelle de la gouvernance, donc des CEO et des gens qui sont à la tête de l'entreprise. Et typiquement, il y a une restructuration au point de vue hiérarchique de l'entreprise, et donc forcément, ça va avoir un impact sur la bourse parce que les gens préfèrent quand le CEO est connu et stable et a une vision pour l'entreprise. Et là, actuellement, forcément, comme on est dans une restructuration, qui a aussi un gros concurrent, Lilly aux États-Unis, qui fonctionne bien aussi. Donc voilà, il y a beaucoup d'incertitudes. Alors ça veut pas forcément dire que l'entreprise est nulle, mais ça veut dire que voilà, elle fait face à d'énormes challenges internes et aussi de compétition. Et donc voilà, ça a un impact énorme sur la bourse. Et là, vous le voyez, malgré que je l'ai acheté à environ 80 dollars, et vous voyez que ça peut quand même descendre. Et donc ça, c'est typiquement les risques qu'on peut avoir en investissement spécifique, donc dans des actions. Vous le voyez que ça peut bien se passer, comme je peux l'avoir sur les entreprises Google actuellement ou Microsoft. Alors je vais zoomer pour que vous voyez un peu mieux. Hop. Alors si vous regardez tout à droite, vous voyez que je suis à 8,25% sur Google et 27,8% chez Microsoft. Donc vous voyez que ça peut très bien se passer. On peut avoir des très bonnes performances sur les entreprises. Mais si vous faites une erreur, vous êtes puni directement. Alors ça veut pas dire qu'elle va pas remonter, bien sûr. Je peux attendre encore peut-être 3 ans, 4 ans et elle sera peut-être revenue en positif, etc. La question va être, est-ce que cet argent, ces 3 ans d'attente, cet argent qui me reste dans l'entreprise, donc environ 658 dollars, est-ce qu'il serait pas mieux investi ailleurs plutôt que d'essayer d'espérer d'attendre qu'elle se remette, ce qui n'est pas forcément sûr aussi, hein. On peut se retrouver avec des entreprises qui finissent dans le fond. Mais bon, c'est des genres de réflexions qu'il faut avoir et quand on investit, il faut en avoir conscience. Et forcément, heureusement que les autres entreprises performent et que je suis un minimum diversifié dans mes investissements. Sinon, ça viendrait plomber complètement mes performances d'investissement. Et là, vous le voyez, ça équilibre pas totalement, mais je me retrouve presque au statu quo. J'ai environ moins 105 euros de moins-value sur mon portefeuille Interactive Broker. Bon, voilà, c'est des choses qui permettent d'apprendre et d'essayer de se remettre en question, d'essayer de voir est-ce que vraiment j'ai fait une erreur de choix ou pas. Vos convictions personnelles vont avoir un impact sur vos investissements, ça c'est sûr. En investissement, quand vous prenez des risques, vous avez souvent des chances de plus de rendement, de plus de performance, mais vous avez aussi des chances de plus de pertes, forcément. Et là, je vous ai sorti un petit graphique récapitulatif des 10 dernières années pour avoir un peu les rendements qu'on peut espérer
sur différents produits. Donc typiquement les actions US, on a environ sur les 10 dernières années 12,16% de rendement, de performance. Donc chaque année, vous avez 10% de votre capital qui s'apprécie. Donc c'est des très bonnes performances. Par contre, en échange, vous avez une grosse volatilité. Donc vous avez des très hauts comme des très bas. Et si vous vendez quand c'est très bas, et ben forcément vous êtes en perte. Alors que si vous tenez bon, et ben là, en tout cas d'après ces statistiques-là, vous aurez pris 12% en moyenne par an sur vos investissements. Si on est ensuite sur les actions mondiales, on est sur des rendements plus faibles, mais vous voyez qu'aussi on a moins de volatilité parce que forcément on est plus diversifié dans différents pays et donc ça limite un peu ces fluctuations. Là, aux États-Unis, il suffit qu'il y ait des élections présidentielles, etc., pour que c'est énormément d'impact sur les marchés boursiers américains, et là, ça se voit notamment sur la volatilité. Ensuite, vous voyez que les actions euro, eh ben, on a 6% de rendement, on a une très forte volatilité. Alors ça peut être lié à des incertitudes concernant le marché européen, aussi les guerres. On a ensuite des obligations. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de la dette, c'est des pays ou des entreprises qui demandent de l'argent à des investisseurs et qui en échange vous leur donnent un pourcentage, donc typiquement 2,35%. Voilà, faible volatilité aussi, ça va dépendre de l'évolution des taux de la Banque Centrale Européenne par exemple. Et voilà, vous voyez que en fonction de vos risques, de la volatilité, vous avez des rendements plus ou moins importants. Et donc, d'un point de vue investisseur, l'objectif va être de cerner quelle est votre capacité à faire face à de grosses volatilités et aussi en fonction de vos objectifs long terme, court terme, etc. Donc ça, c'est à vous de faire votre étude personnelle, de tester potentiellement petit à petit pour voir quelles sont vos réactions en cas de forte volatilité. Ensuite, à côté de mes investissements sur les marchés boursiers, j'investis dans de l'immobilier décentralisé. Alors pour moi, on rentre dans le secteur des investissements alternatifs, donc c'est des choses qui sont plus risquées, très risquées, qui ont des meilleurs rendements, mais qui sont très risquées parce qu'en fonction de si l'entreprise coule ou si le système ou s'il y a des choses qui se passent pas bien, vous pouvez vraiment perdre vraiment tout. Donc c'est la partie très risquée de mes investissements. Il faut pas que ça représente une grosse partie parce que sinon je risque de tout perdre. Alors même s'il y a des bons rendements, si je perds tout, ça c'est complètement stupide. Donc voilà, pour l'instant j'ai environ 18 000, 20 000 euros si on prend la liquidité qui est prête sur les marchés boursiers et environ 1000 euros, donc quasiment 5% de mes investissements sur cette plateforme d'investissement en crowdfunding dans de l'immobilier. Et là, typiquement, je vais revenir sur ce qui se passe typiquement sur cette plateforme. Là, vous le voyez sur l'évolution de mes loyers que je perçois depuis mes débuts. On avait une augmentation constante au fur et à mesure que je prenais des propriétés. Et là, ça fait plusieurs mois que je n'ai pas acheté une nouvelle propriété. Et on voit que ça baisse. Et pourquoi? Et bien tout simplement parce que l'entreprise est actuellement en guerre juridique avec la ville de Détroit, parce qu'il y a beaucoup de ces propriétés qui ont été achetées pour être rénovées à Détroit, parce qu'il y avait beaucoup de rénovations et de rendements à gagner sur la ville. Sauf qu'en ce moment, il y a des élections du maire, en tout cas de la ville de Détroit, et donc ils ont vu qu'il y avait beaucoup de locataires qui avaient des propriétés qui n'étaient pas encore rénovées, qui étaient insalubres, ou des augmentations de loyers qui n'étaient pas, on va dire, douces. Et donc, il y a eu un procès qui est en cours avec Realty, et donc tous les loyers des propriétés qui sont dans la ville sont bloqués. On a environ 0,30 dollars qui sont conservés en attendant de la résolution de ce conflit. Donc j'espère que ça va vite se résoudre. Eux, de leur côté, ils vont garder la liquidité pour me la reverser une fois qu'ils auront fini d'être restreints sur ce sujet. Mais bon, ça fait qu'en attendant, je suis impacté et ça fait complètement sens avec cette exposition à ce marché alternatif, ces risques qui m'offrent des rendements de 10% de performance sur mes investissements. Donc j'investis 100 dollars, j'ai 10 dollars par an de retour, donc c'est pas mal. Par contre, voilà, là c'est les risques que je prends. Donc dites-moi si de votre côté aussi vous avez des grosses pertes sur certaines positions de vos portefeuilles, si ça vous fait peur aussi. Et puis on se tient au courant. Prenez soin de vous, prenez soin de vos finances et à très bientôt.